Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jaël Mbongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle. T'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète. Fini de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts. Et enfin, t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boye malamuna épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur la métaphore du loup. Aujourd'hui, je t'embarque dans un épisode particulier parce que je vais te lire un texte que j'ai écrit il y a déjà quelques temps de ça. C'était vraiment ma façon à moi d'expliciter toutes les recherches que j'étais en train de faire, les expériences que j'étais en train de vivre, que ce soit ma propre vie, les observations que je faisais dans ma famille, de mon entourage, mais aussi de mes clientes. Et j'ai pensé, réfléchi à quelle façon j'allais rendre cela tangible et facilement compréhensible par plusieurs personnes. C'est comme ça que j'ai écrit ces textes que j'ai nommés la métaphore du loup. Les buts aujourd'hui, c'est de dresser devant toi une scène vraiment où tu vas aller comprendre et reconnaître ce qui se passe réellement quand tu fouilles ton histoire. Quand tu fouilles ce qui s'est passé dans ton passé, non pas parce que tu as subi cela directement, mais peut-être parce que juste tu as observé quelque chose, que tu as été témoin de quelque chose, que tu as entendu parler sans voir, sans avoir des preuves tangibles. Mais aujourd'hui, cela t'a peut-être emmené à des choix, à des décisions qui ne te correspondent plus, qui ne correspondent pas à ce que tu voulais à la base, tout simplement parce que tu es en fuite. La métaphore du loup explique mieux les schémas des fuites que nous avons. Oui, nous les avons toutes, moi la première. Alors, j'ai séparé cela en plusieurs parties. Il va y avoir la scène, la fuite, l'égarement, l'arrivée involontaire, l'installation forcée, la révélation, la prise de conscience, le retournement. Commençons tout de suite par la scène. Imagine-toi sur un chemin paisible par une belle journée d'été. Tu marches tranquillement vers ta destination, un endroit que tu as choisi, un lieu qui t'est fait rêver depuis longtemps. Tes pas sont assurés, ton cœur léger. Tu sais exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Soudain, un cri déchire le silence. Devant toi, à quelques mètres, une scène d'horreur se déroule. Un loup féroce a attaqué une voyageuse. Ses crocs s'enfoncent dans la chair. Ses grognements résonnent dans l'air. La femme hurle de douleur. Se débat, saigne. Tu vois la terreur dans ses yeux. Tu entends ses supplications. Ton sang se glace. Ton estomac se nouille. Le loup relève la tête, ses yeux rouges s'éplantent dans le tien. Tu comprends immédiatement. Tu es la prochaine sur la liste. Sans réfléchir, l'instinct de survie prend les dessus. Tu fais demi-tour et tu cours. Tu cours comme jamais tu n'as couru. Tes poumons brûlent, ton cœur bat la chamade, mais tu continues, loin du chemin initial, loin de ta destination rêvée. Tu n'as plus qu'une seule obsession, fuir cette bête, échapper à ses crocs, éviter cette douleur atroce que tu as vu infliger à cette pauvre femme. Alors tu cours vers n'importe où du moment où c'est loin du loup. Heure après heure, tu continues à fuir. Parfois tu ralentis, mais dès que tu entends un bruit suspect, une branche qui craque, un oiseau qui s'envole, ton cœur s'emballe. Et si c'était lui? Et s'il m'avait suivi? Tu reprends ta course, la folle course. À chaque carrefour, tu ne te demandes plus quel chemin me mène à ma destination initiale. Tu te demandes simplement quel chemin m'éloigne le plus du loup. Tu choisis systématiquement les sentiers opposés à celui d'où tu viens, même s'il monte vers nulle part, même s'il descend vers des marécages. L'important n'est plus d'aller quelque part. L'important est de ne pas retourner là-bas où se trouve le loup. Après 2 jours d'errance, épuisé, tu arrives enfin dans un village. Il n'y a pas de loup ici, tu es en sécurité. Enfin, tu peux respirer. Mais en regardant autour de toi, tu réalises quelque chose d'amèrement ironique. Ces villages ne te ressemblent pas.
Ce n'est pas du tout l'endroit où tu voulais aller au départ. Les gens ne parlent pas ta langue, les coutumes te sont étrangères, les climats ne te conviennent pas du tout. Mais tu as tellement investi d'énergie pour arriver jusqu'ici. Tu as couru si longtemps, pendant 2 jours. Comment pourrais-tu repartir maintenant? Alors, tu t'installes, tu apprends la langue locale, même si elle écorche ta bouche. Tu adoptes leurs coutumes, même si elles heurtent tes valeurs. Tu construis une maison, même si elle ne ressemble pas à celle de tes rêves. Tu crées une vie, pierre après pierre, jour après jour, décision après décision. Et chaque pierre posée rend les départs encore plus difficiles. Parfois, tard le soir, tu regardes vers l'horizon et tu te souviens de ta destination initiale, ces lieux qui te faisaient tant rêver, qui te faisaient te sentir vivante, qui correspondaient si bien à qui tu es vraiment. Ton cœur se serre. Mais immédiatement, l'image du loup ressurgit. Ses crocs, ses grognements, ses douleurs. Non, tu ne peux pas risquer de les recroiser. Alors tu retournes à ta vie construite, cette vie qui n'est qu'un magnifique échappatoire. Des années passent, la vie est correcte, convenable, sécurisée. Il y a un vide, cette mélancolie constante, cette impression persistante de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de vivre une vie qui ne te ressemble pas vraiment. Un jour, un voyageur passe par ton village. Il vient de la région où tu voulais aller initialement, cette destination abandonnée depuis si longtemps. « Oh, me dit-il, tu veux parler du loup de cette région? Il a été capturé, il y a des années, par des gardes forestiers. Il était malade en fait. Aujourd'hui, c'est l'un des chemins les plus sûrs et les plus beaux pays. » Des milliers de personnes s'y rendent chaque année pour réaliser leurs rêves. Ton cœur s'arrête. Les loups n'existent plus depuis des années. Tu as construit toute ta vie autour d'une menace qui n'était plus là. Tu as nourri tes peurs pendant si longtemps qu'elles sont devenues plus réelles que la réalité elle-même. C'est exactement ce qui se passe avec nos schémas des fuites. Enfants, nous vivons une situation douloureuse, un divorce conflictuel, une humiliation publique, un abandon, une trahison, une violence. Nous voyons le croc du loup, la douleur, l'injustice, l'impuissance. Alors nous décidons, consciemment ou non, plus jamais ça. Je ne vivrai plus jamais cette situation. Je mettrai ma famille, mes proches à l'abri de cette situation. Et toute notre vie devient une fuite organisée de ces loups du passé. Nous choisissons nos métiers, non pas parce qu'ils nous passionnent, mais parce qu'ils nous évitent la précarité financière de nos parents. Nous épousons des personnes, non pas parce que nous les aimons follement, mais parce qu'elles représentent la sécurité, l'opposé de celui qui nous a blessés. Nous construisons des vies entières, brillantes parfois, mais qui ne sont que des échappatoires sophistiqués de ce que nos parents n'ont pas pu réaliser. La méthode de la force motrice propose quelque chose de révolutionnaire. Et si nous retournions sur nos pas? Et si nous allions voir ces fameux loups? Non pas pour le combattre, mais pour découvrir qu'il n'était peut-être plus là, ou qu'il était peut-être moins terrifiant que dans nos souvenirs d'enfants, ou encore qu'il nous a appris quelque chose d'essentiel sur notre force et notre résilience. Et si, au lieu de fuir notre histoire, nous en faisons notre force motrice, de façon consciente? Et si cette douleur du passé, une fois regardée en face, devenait une source de notre plus grande compassion, de notre mission de vie, de notre contribution unique au monde? L'histoire se termine ainsi. La femme reprend les chemins vers sa destination initiale. Cette fois, elle ne fuit plus, elle crée. Elle choisit consciemment. Sa force motrice n'est plus la peur du loup, mais l'amour de sa destination. Et chemin faisant, elle guide d'autres voyageuses égarées vers leur propre destination abandonnée. Car c'est exactement cela, transformer son histoire personnelle en force motrice, passer de la fuite inconsciente à la création consciente. Et toi, à quel moment vas-tu arrêter de fuir ton histoire pour composer avec elle, en faire ta plus grande force, créer la vie que tu souhaites et contribuer à aider les autres pour que eux aussi puissent se réaliser pleinement?
Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!